Hello les amis, alors aujourd'hui on va commencer à se réconcilier avec le corps. Je ne vous l'apprends pas, je l'apprends à personne. Très peu de personnes aiment véritablement leur corps. Énormément de personnes, énormément de femmes, mais d'hommes aussi, de plus en plus d'hommes ont des complexes par rapport à leur corps. Soit ils se focalisent sur le bourrelet, soit sur les vergitures, soit sur la peau qui n'est pas parfaite, la peau d'orange, soit sur tout simplement une morphologie, soit une poitrine qui est trop grosse, une poitrine qui est trop petite, des cheveux qui sont frisés, des cheveux qui sont pas assez frisés, enfin bref, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons de ne pas aimer son corps. Et le corps n'a rien à voir avec notre mal-être en fait. C'est tout simplement, encore une fois, une surface de projection sur laquelle on projette notre mal-être interne. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Le corps et l'esprit sont reliés. Donc, plus je suis en harmonie avec moi, plus je suis en paix avec moi, plus je suis dans une acceptation avec moi, plus le corps peut s'harmoniser avec tout ça. Donc, vous avez besoin déjà de commencer à faire la paix avec vous-même. Il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur, il n'y a rien à l'extérieur. Vous avez besoin déjà de faire la paix avec vous-même. Plus vous serez en paix avec vous-même, plus vous serez en paix avec l'extérieur. Et le corps est un gros sujet, c'est un énorme sujet, je ne vous l'apprends pas, énormément de femmes en souffrent, énormément d'hommes aussi, de plus en plus d'hommes souffrent de ça. Et là aujourd'hui on va commencer à changer son interprétation par rapport à tout ce qu'on se raconte par rapport au corps. Ok? Donc déjà, j'aimerais que vous alliez chercher un souvenir de la dernière fois où vous pestez contre votre corps. Peut-être vous n'arriviez pas à rentrer dans une robe ou dans un jean, ou je sais pas, vous avez découvert une peau d'orange, ou peu importe. Quelle était la dernière fois que vous avez pesté par rapport à votre corps? Encore une fois, allez chercher le souvenir. C'était où? C'était quand? Avec qui? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Et surtout, qu'est-ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous? C'est important d'aller chercher les émotions de manière à pouvoir transformer tout ça. Ok? Donc prenez votre temps, mettez sur pause, allez chercher tout ça. Et moi, je commence tranquillement à mon rythme. Même si je n'aime pas mon corps, je m'aime et je m'accepte. Même si je n'aime pas mon corps, je m'aime et je m'accepte. Même si je n'aime pas mon corps, je m'aime et je m'accepte. Je n'aime pas mon corps. Je pourrais même dire que je déteste mon corps. J'aime pas mon corps. Je n'aime pas sa forme. Je n'aime pas sa texture. Je ne le comprends pas. Par un moment, il me bloque. Par un moment, il me fait pitié. Par un moment, je me demande pourquoi il est aussi imparfait. Toute cette peau d'orange, ces poils, cette odeur de sueur, les crottes de nez. Pourquoi mon corps est-il comme ça? J'ai même pu avoir peur de mon sexe. Ce truc humide, ce truc qui sent, ce truc que je ne connaissais pas. Je ne connais pas mon corps et je n'aime pas mon corps. Il n'a rien à voir avec le corps des magazines. Il n'est pas lisse. Il n'est pas joli. Il n'a pas une jolie morphologie. Il est asymétrique. Alors, j'ai appris à vivre avec quelque chose, ou du moins je tente de vivre avec quelque chose que je n'accepte pas et que je n'aime pas. On dit que le corps représente l'esprit. Je déteste mon corps. Rien que cette expression me fait peur.
Cela veut dire quoi? Que mon esprit pue la sueur? Que mon esprit a des bourrelets? J'ai un peu de mal avec tout ça. Et j'ai longtemps eu envie de fuir ce corps qui ne ressemble pas à ce que je souhaitais. Ce corps qui ne ressemble pas à ce que la société demande. Alors même si je n'aime pas mon corps, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si je n'aime pas mon corps, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si je n'aime pas mon corps, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Premier point. Je n'aime pas mon corps. Je n'aime pas ce corps. Je n'aime pas ce corps. Il a plein de défauts. Il a des rides. Il fait des boutons. Il y a toute cette peau d'orange. Cette cellulite. Ces bourrelets. Cette taille. Toute cette apparence extérieure qui au final ne montre pas ce que je suis à l'intérieur. J'ai l'impression d'être tellement différente de ce corps. C'est comme si c'était une autre entité. C'est comme si j'étais coincée dans un véhicule qui ne me correspond pas. Je ne le comprends pas vraiment. Et lui non plus semble ne pas me comprendre. Parfois j'ai envie de faire plein de choses et mon corps me bloque. Il tombe malade. Il crée des émotions. Et tout ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette désharmonie. Cette désharmonie entre moi et moi. Parfois, j'ai envie de le cacher. Il est aussi source de projection. Combien de personnes ont pu me sexualiser, ont pu sexualiser ce corps, alors que ce n'était pas mon intention. Combien de fois un homme ou une femme ont pu me dire quelque chose de déplacé, quelque chose de honteux, d'injustifié. Parce que mon corps ne répondait pas à leurs critères de petite fille sage. J'ai tellement de mal avec ce corps. Je ne sais plus si je dois le montrer,
si je dois le cacher, si je dois montrer mes qualités, si je dois cacher ces qualités en même temps que mes défauts. J'ai longtemps appris à être le plus discrète possible, à cacher ce corps qui peut déranger, à cacher ce corps qui me dérange moi-même. Je ne sais pas moi-même quoi en faire. Alors j'achète plein de vêtements. Alors j'achète plein de maquillage. Et j'essaye de le rendre plus convenable. J'essaye de m'adapter à ce que les autres désirent. J'essaye de faire rentrer ce corps dans un moule. Mais je vois bien que ce moule est parfois trop petit pour mon corps. Il étouffe. Il se contraint. Il tente en vain d'en sortir, ne serait-ce que pour reprendre sa respiration. Mais j'exige qu'il reste à sa place. J'exige qu'il se conforme. Les exigences sont toujours plus hautes. Toujours plus d'habits, plus de maquillage, plus de crème, plus de sport. Le but est de discipliner ce corps qui ne veut pas rentrer dans le moule. Ce corps qui ne veut pas être parfait comme tous ceux des mannequins. Pourquoi suis-je ainsi ? Je dois certainement être une mauvaise personne. La vie a certainement décidé que puisque je n'étais pas assez bien, je n'aurais pas les mêmes privilèges que les autres. Pour moi, ça allait être plus dur. Pour moi, ça demanderait plus d'efforts. Pour moi, ça demanderait à être différente. Voilà ce avec quoi je vivais jusqu'à présent. Aujourd'hui, je décide de changer toutes ces histoires que je me raconte. Aujourd'hui, je décide de voir mon corps différemment. Peu importe ce qu'on peut dire, peu importe comment on peut le juger, peu importe si on le sexualise ou non, mon corps est tel qu'il est. Mon corps est mon meilleur ami. Il n'est pas parfait. Il est certes légèrement cabossé. Mais c'est ce qui fait mon originalité. C'est ce qui fait mon humanité.
C'est ce qui fait qu'on me reconnaît et qu'on m'aime. Je ne cherche pas à être une autre personne. La vie m'a fait ainsi parce que je devais être ainsi. La vie ne me punit pas. Elle m'a donné ce qui était important pour moi et pour mon bonheur. Aujourd'hui, j'ai le choix entre m'accepter tel que je suis et accepter ce que la vie m'a donné et écouter mon bonheur interne ou continuer de courir après quelque chose qui ne me correspond pas. Ai-je envie d'avoir la vie de toutes ces femmes ? Absolument pas. De plus, si la perfection existait, Photoshop n'existerait pas. Moi aussi, je peux allonger mes jambes. Moi aussi, je peux affiner ma taille. Moi aussi, je peux faire disparaître 1 ou 2 boutons sur les photos. Mais qu'en est-il de mon état d'esprit ? Suis-je heureuse avec moi-même ? Seul cela est réellement important. Mon corps est une partie de moi. Je l'aime et je l'accepte tel qu'il est. Mon corps est mon meilleur ami. Il est là avec moi depuis le début. Il m'a soutenue pendant les coups durs. Il m'a prévenue lorsque je dépassais les limites. Il a guéri lorsque je n'allais pas bien. Il s'est même relevé lorsque le mental disait que ce n'était pas possible. Mon corps est mon meilleur ami. Je décide de l'apprendre. Je décide de le connaître. Je décide de le regarder avec un nouveau regard. De prendre plus de temps pour lui, pour l'honorer, pour honorer la vie à l'intérieur de moi. Honorer chacune de ces petites cellules qui travaillent constamment à mon bien-être. Honorer chacune des parties de moi qui prennent soin de moi constamment. D'honorer ce cœur qui bat, d'honorer ma sexualité. Peu importe si on me sexualise ou non. Je décide de faire la paix avec mon sexe aussi. Même si je ne le comprends pas totalement. Je décide d'y mettre de la conscience.
Après tout, si l'univers m'a donné un corps, et s'il m'a donné un sexe, c'est pour que je puisse en profiter. C'est pour que je puisse le découvrir. C'est pour que je puisse me découvrir à travers lui. Et c'est pour que je puisse me découvrir à travers eux. Alors je prends le temps de m'aimer. Je prends le temps de m'accepter. Je prends le temps de m'honorer afin d'être chaque jour plus heureuse. Oui, je veux être heureuse. Oui, je veux être heureuse avec chaque partie de moi. Je veux accepter mon corps. Je veux accepter la vie. Je veux m'aimer profondément. Et cela commence par me regarder. À accepter toutes les parties de moi. Faire de ces défauts des qualités. Parce que ce sont des qualités. Et accepter la vie telle qu'elle est. Ok, alors vous allez tranquillement revenir vers vous, fermer les yeux et revenir vers vous. Et vous allez ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez laisser les émotions, laisser les images, laisser les mots, peut-être même des souvenirs remonter. Juste en accueil. On accueille tout ce qui se passe. Plus rien n'a d'importance que ce moment-là. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous allez tout simplement faire un pas en avant. Et vous allez tout simplement sortir de votre corps en faisant ce pas. Vous allez sentir comment votre esprit sort tranquillement. Et vous allez pouvoir vous retourner et découvrir ce corps. Et puis, lorsque vous êtes prêt, vous allez tout simplement faire un pas en avant. Et en faisant ce pas, vous allez sortir de votre corps. Certaines personnes ressentent de la légèreté à ce moment-là. Peu importe ce que vous ressentez, on accueille tout ça. Et lorsque vous êtes sorti de votre corps, vous allez tout simplement vous retourner et observer ce corps. Vous allez prendre le temps de le regarder. Vous allez prendre le temps de le remercier. Regardez chaque cicatrice, chaque imperfection. À quel événement exactement il est lié?
et remerciez-le. Prenez le temps d'honorer, de remercier, d'apaiser. Et sentez comment à chaque fois que vous prenez ce temps-là, quelque chose se transforme aussi à l'intérieur de vous. Sentez comment c'est tout un monde interne qui s'arrose d'amour, qui s'arrose d'eau fraîche. Et qui peut donner de nouvelles fleurs. Et vous pouvez voir comment derrière ce corps, il y a toute la lignée des femmes de votre famille. Et vous pouvez observer comment, à chaque fois que vous remerciez et que vous honorez une de vos plaies, une de vos blessures, une de vos marques, c'est toute la lignée qui se transforme en même temps. Prenez ce temps pour vous. Lorsque vous aurez terminé, et seulement lorsque vous aurez terminé, je vous inviterai à revenir dans votre corps. Et à revenir vers moi, à votre rythme. Je vous remercie les amis.